Rantaro? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Au hurlement de Tenko, la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement, laissant rentrer 4 personnes en provenance de la salle de jeu. Qu'est-ce qui se passe? Qui est hurlé comme ça? Quoi? Ah! Du sang partout! Oh... Tiens, c'est Rantaro. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Ah bon? Mort? Alors ça, c'est pas de chance, vraiment! Comment vous pouvez rester aussi calmes toutes les deux? Shuichi s'approcha lentement du corps de Rantaro pour vérifier s'il respirait encore, C'est trop tard. dit-il en secouant sa tête sur le côté. Trop tard? Quoi? Il est vraiment mort? Mort? Tout devint brusquement noir devant moi, et je crus que j'allais m'évanouir. Mais je fis tout mon possible pour conserver ma lucidité. Qu'est-ce que Rantaro est venu faire ici? De plus, l'écran d'affichage est éteint. Monokuma a disparu. Est-ce que cela voulait dire que l'instigateur que nous recherchions était mort? Oui, c'est la seule réponse plausible. Dans ce cas, Rantaro... Ce fichu jeu vient donc de commencer, à ce que je vois. Quoi? Rantaro se serait fait tuer par quelqu'un ici? Non, attends. C'est peut-être l'inverse. L'inverse? Comment ça? Oui, il se pourrait bien que ce soit la fin de notre calvaire à tous ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rantaro était sans doute l'instigateur de ce jeu de la mort. Quoi? L'instigateur? Oui, je ne sais pas pourquoi il est mort, mais sa présence dans la bibliothèque pourrait bien prouver qu'il était étroitement mêlé à l'organisation de notre capture. Quoi? Un cadavre vient d'être découvert! Veuillez tous vous réunir immédiatement dans la bibliothèque. Ah, soulagé. J'ai bien cru qu'il n'allait rien se passer avant la fin du temps limite. Monokuma? Quoi? Mais pourquoi? Vous m'avez fait peur, vous alors? Ça ne voulait jamais commencer. Ah ça, pour me contrarier, vous êtes doué. Pourquoi? Pourtant, l'instigateur qui est censé te manipuler... Tu veux parler de celui qui me commande? Tu pensais que c'était Amami? Tu as trop regardé la télé, il ne manquerait plus que ça. Si jamais ce fameux instigateur mourait, ce serait la fin des festivités, non? Oui, justement. La victime, c'est Rantaro Amami, le ultime, et personne d'autre. Quoi? C'est une plaisanterie? Dis, Shuichi, qu'est-ce que ça veut dire? Rantaro n'était donc pas celui que nous recherchions? Mais nous sommes venus ici en courant lorsque le buzzer a sonné, n'est-ce pas? Il n'y avait personne d'autre. C'est forcément lui qui actionnait l'étagère. Il a essayé d'emprunter ce passage secret, parce qu'il était au courant de tout. Mais alors, si c'était bien lui, pourquoi est-ce que le jeu est en train de se poursuivre? Si c'était bien lui, pourquoi il s'est fait tuer? Je ne comprends pas. Shuichi... Ah, mais oui! Il nous reste les photos de nos appareils. Nous devrions pouvoir trouver des indices en développant les pellicules. C'est à ce moment que la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement à nouveau. Rantaro! Qu'est-ce que vous faites tous ici? Ah, sérieux? Les types affalés commissaire Pierre, là, c'est Amami? Je vois. Nous y voilà donc. La vie n'est décidément qu'une vaste plaisanterie. Dites-moi que je rêve. Amami, mon meilleur ami, retrouvé mort ici. Ah non, pas juste mort. Lâchement tué. Tu n'avais pas besoin de le préciser. Quelle ironie du sort. Ceux qui voulaient survivre meurent et ceux qui voulaient mourir survivent.
Qu'est-ce que ça veut dire? Personne pour nous expliquer ce qu'il s'est passé? Pas besoin d'explication. Vous avez déjà oublié mon bonus spécial? Pas de procès pour le premier mort. Bien, bien. Je vais donc demander au meurtrier d'Amami de se faire connaître. Le meurtrier d'Amami? Il y a donc un mâle présent ici qui aurait pu tuer Rantaro? Qui a dit que c'était un garçon d'abord? Ça ne fait aucun doute, voyons. Seul un mâle pourrait être capable d'une telle barbarie. L'imbécile. Il s'est fait avoir. Et sous nos yeux en plus. Qui est-ce qui a fait ça? Je vais le mettre en orbite avec mes poings! Ne vous fâchez pas comme ça et dites au revoir à celui qui va nous quitter. Bonjour. On se croirait dans un girls band pour le départ d'une ancienne. Mais si vous tenez à gêner la cérémonie, on peut appeler nos exisales à la rescousse. Je veux pas voir ça. Un cadavre, c'est... Le cadavre. Les enterrements, c'est plus fun que les mariages. J'adore fêter les funérailles d'un combi. Ah, c'est trop d'espère, c'est privé. Mais c'est vraiment le moment des séparations? Oui, je suis intraitable sur les règles et sur les caissières qui mâchent des chewing-gums. Bon bah félicitations alors. Alors, qui va s'en aller? Personne ne lève la main? Youhou, vous nous entendez? Que celui qui a commis ce meurtre sorte des rangs. Personne? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois. Bon, ok, si vous le prenez comme ça. Vous refusez mon bonus spécial? Vous tenez tant que ça à faire ce procès de classe? Comment? Très bien, compris. Je vais donc exaucer votre souhait. C'est parti pour un procès de classe! Ouais! Ça va chauffer! Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Bon ben, il va maintenant falloir trouver le responsable de la mort d'Amami. Le vrai coupable trouvé, il sera puni comme il se doit. Sinon... C'est passage forcé sur le billard, avec ouverture du crâne en direct live. c'est la mort pour tous les autres. La mort pour tous, excepté le vrai coupable. Le meurtrier d'Amami aurait mieux fait de se faire connaître, je crois. Mais avant les procès, je vous laisse du temps pour effectuer des investigations. Plus pratique pour argumenter durant un procès quand on a enquêté un peu, pas vrai? Et c'est à nous de procéder à ces recherches? Évidemment! Ces investigations font partie du jeu, cela va sans dire. À vous de lever le voile sur la vérité. Tout va dépendre de vous! Ah! Grâce au silence du coupable, nous allons pouvoir bien nous amuser. Sur ce, je vous laisse vous préparer pour le procès de classe. Bonne chance! À plus! Bien! Ne perdons pas de temps et commençons! Ah, attends une seconde! Comment c'est quoi? Enquêter sur la mort d'Amami, non? Si nous ne trouvons pas le coupable, nous allons nous faire tuer, nous aussi. Oh non, pas tous. Juste les mâles et ça ira bien. Est-ce qu'on va arriver à mener ces recherches comme il faut? Oh, moi je suis une sorcière. Les enquêtes paranormales, ça me connaît. C'est toi qui es pas normal! Ne perdons pas de temps à trop réfléchir et commençons nos recherches, comme dans les films. Qu'en penses-tu, Shuichi? Oui. Je suis bien embêté. Je n'ai jamais vu de film de ce genre à la télévision. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour cela. Commençons par discuter avec le cadavre, car son âme n'est pas morte. Tout cela n'est qu'un préjugé d'homme vivant. Parfaitement. Adressons-nous à lui et écoutons ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qui t'excite comme ça? Tu es nécrophile, c'est ça? Attendez! Le meurtrier de Rantaro se trouve vraiment parmi nous? Oui. Et les probabilités sont de 15 contre 1. Cela reste jouable. Ce n'est pas ça le problème! Qui est le coupable? C'est toi? Ou toi peut-être? Au bout de 3, ça sera toi. 1, 2, 3. Non, ne décidons pas comme ça. Ça commence à ressembler à une rigueur psychologique. Attendez, ce n'est pas la bonne solution. Nous ne devons pas douter de nous comme ça. Au contraire, nous devons nous faire confiance et collaborer pour tirer tout ça au clair. Quoi?
Pourquoi nous soupçonner ainsi à cause d'une seule personne? Serrons-nous plutôt les coudes pour effectuer ces recherches? Qu'en dites-vous? Et au final, ça change quoi, hein? Le résultat sera le même. Non, tu te trompes. Au moins, nous ne rentrerons pas dans le jeu de Monokuma. Il n'attend qu'une chose, que le doute et la méfiance s'installent entre nous. Et c'est justement pour cela que nous devons tout faire pour ne pas nous laisser manipuler. Lançons-nous dans ces investigations en nous faisant mutuellement confiance. Je vous trouve tous bien silencieux. C'est parce que personne ne trouve rien à redire à ta proposition. Je n'ai fait que vous dire ce que je ressentais au fond de moi, c'est tout. Tu es bien, détective. Dès que la situation devient sérieuse, on peut compter sur toi. Je suis d'accord avec Saihara. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous proposer. Je sais qu'il est inutile de faire confiance à un mâle, mais je vais faire une exception. Après tout, même les pires mâles sont nés du ventre d'une femme. Moi je ne sais pas si je vais pouvoir vous être utile, mais je vais faire de mon mieux. Comptez sur moi et sur Dieu, la vie est bien plus agréable quand on est vivant. Il me semble en effet plus raisonnable de s'entraider. Si tel est votre souhait à tous, je m'y conforme sans discuter. Avec moi à vos côtés, on devrait trouver le coupable en 2 temps 3 mouvements. Je suis soulagée. Tout le monde est prêt à se battre pour s'en sortir. Oui, après tout, impossible désormais de revenir en arrière. Nous devons regarder devant nous. Oui, afin de ne pas laisser la mort de Rantaro impunie. Nous n'avons plus le choix. Et je ne vais sûrement pas baisser les bras maintenant. Nous allons sortir d'ici tous ensemble, comme nous le sommes déjà promis. Bien. Que diriez-vous de commencer? Nous devons venger la mort de Rantaro et survivre à ce jeu. Oui. Enquêtons tous ensemble pour découvrir l'identité de l'assassin de Rantaro. Oui, il ne nous reste plus que ça à faire. Merci, Shuichi. Il s'est passé tant de choses depuis notre arrivée ici. J'ai du mal à suivre la situation. Mais je suis sûre d'une chose. Je vais me battre jusqu'au bout pour surmonter ce procès. Au final, rien ne se passe vraiment comme je l'espérais. Mais ce n'est pas grave. Après tout, vous m'avez l'air motivé, donc ça ira. Encore toi? Mais tu es partout! Ne sois pas si dur avec moi. Je vous ai ramené un joli cadeau. J'ai comme un mauvais pressentiment. Tadam! Un bulletin scolaire. Et lorsqu'on écrit le nom de quelqu'un dedans, il meurt. Non! Du genre, Death Note? Ah, pardon, je me suis trompé. C'est juste un monodossier. Tu l'as fait exprès. Avoue. Le monodossier est un condensé d'informations sur les personnes retrouvées mortes. Mais aucun renseignement sur le meurtrier, pour ne pas gâcher le plaisir du procès. A priori, ça devrait aider les amateurs de votre genre pour votre enquête. Enfin, je crois. Un monodossier? Il n'espère quand même pas qu'on va croire ce qu'il y a écrit là-dedans. Je pense que nous ferions tout de même mieux d'y jeter un œil, par acquis de conscience. Dieu a dit, ne détournez pas les yeux de ce dossier. Elles ont raison. Il y a peut-être des informations utiles à l'intérieur. Un rapport d'autopsie du cadavre? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir écrit? La victime, Rantaro Amami, don de lycéen ultime inconnu. Cadavre découvert dans la bibliothèque du bâtiment principal au sous-sol. Heure du décès, 21h10. Raison du décès, mort subite due à une fracture du crâne. Aucune autre blessure notable. Évidemment, il n'est pas précisé s'il était vraiment l'instigateur que nous cherchions. Mais si le jeu est en train de se poursuivre, ça signifie que nous nous sommes trompés. Rantaro n'était donc pas derrière tout ça. Mais alors, qui ça peut bien être? J'arrive enfin à prendre conscience de la gravité de la situation. Rantaro s'est vraiment fait tuer. Oui. Rantaro s'est fait tuer par l'instigateur de ce jeu de la mort. Un instigateur? Excusez-moi, mais de quoi vous parlez? Kaede, pourrais-tu nous donner plus de détails sur ce que tu viens de dire? Oui, bien sûr. Shuichi et moi leur expliquâmes alors tout en détail. Nos suspicions concernant la présence d'un traître parmi nous,
Notre plan pour révéler son identité dans la bibliothèque, et notre surprise à la découverte du corps de Rantaro, après que quelqu'un ait été piégé par notre stratagème. Je comprends mieux. Vous vous étiez donc concertés pour mettre en place ce plan. C'est donc pour ça que vous m'avez demandé de fabriquer ces appareils photo automatiques. Mais pourquoi vous ne nous avez rien dit? Pour éviter les querelles internes inutiles, ça me semble évident. Et pour ne pas jeter le doute entre nous, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Mais avec ces appareils photo, nous ne devrions pas avoir de mal à résoudre cette affaire. Hein? C'est pas drôle. Dépêchons-nous de vérifier les photos que ces appareils ont prises alors. Le coupable doit apparaître là-dessus, affaire classée. D'accord, ne bougez pas, je vais les chercher. Shuichi fit le tour de la bibliothèque et revint vers nous avec les 3 appareils. C'est bon, je les ai. J'ai eu un peu de mal à retirer celui que Kaede avait installé avec tout ce scotch. Oui, je ne voulais pas qu'il tombe. C'était l'appareil le plus important des 3. Voilà les 3 appareils photo. Il ne nous reste plus qu'à développer les pellicules maintenant. Je vais m'en charger. Tu sais faire ça. Voilà ce que c'est que d'être une gouvernante ultime. Ah, c'est bon, ne vous fatiguez pas, je vais m'en occuper pour vous. Quoi? Je me charge de développer les pellicules. Concentrez-vous sur votre enquête plutôt. Rien que de penser à votre punition, j'ai déjà mal au ventre. Pas envie de voir ça. On ne t'a rien demandé. Alors que j'essayais de la repousser, Monofani arracha les appareils des mains de Shuichi. Ne jamais sous-estimer une fille. Ah! Rends-moi ça tout de suite! Ne t'en fais pas. J'ai pour obligation de respecter les règles. Je ne tricherai pas, promis. Je reviens vous avertir dès que les photos sont prêtes. Ah! Reviens! Rends-nous ces appareils! J'essayais de lui courir après, mais elle disparut en un éclair de la salle. Ah, elle est partie. Alors que c'était notre preuve la plus importante. Excuse-moi, c'est de ma faute. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Elle a dit qu'elle ferait le développement pour nous. Elle nous a promis de ne rien commettre d'illicite. Elle ne devrait pas les détruire. Nous n'avons pas d'autre choix que de la croire. Savoir faire confiance à son entourage est très important. C'est ce que me dit souvent Dieu. Kaede, je comprends ton inquiétude, mais il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant. Oui, mais ce n'est pas seulement pour ça que je me tracasse. J'étais persuadée que tout se terminerait en dévoilant l'identité du traître parmi nous. Mais nous allons devoir poursuivre ce fichu jeu de la mort. Kaede, j'ai une proposition à te faire. Est-ce que tu veux bien qu'on effectue nos investigations ensemble? Tous les deux? Je ne suis encore qu'un apprenti détective, mais je devrais pouvoir t'être utile. Enfin, je l'espère. Bien sûr. Avec toi à mes côtés, je n'ai plus peur de rien. Merci. Bon, c'est pas tout ça, mais faudrait peut-être s'y mettre, non? Elle ne fait pas dans la demi-mesure, ok? C'est notre vie à tous qui est en jeu. Je me demande comment tu peux nous dire ça d'un ton aussi enjoué. Je pense qu'il serait préférable que nous agissions en groupe, dans la mesure du possible. Pourquoi ça? Si nous laissons le coupable seul, il pourrait bien effacer toutes les preuves compromettantes. Oui, c'est vrai. Le coupable du meurtre de Rantaro se trouve parmi nous. Nous devons donc rester méfiants vis-à-vis de chacun ici présent. Ce n'est pas par gaieté de cœur que je dis cela, et nous n'avons malheureusement pas le choix. Non, c'est une décision logique et rationnelle. Kirumi, vous n'avez pas à avoir honte. Pas le choix. La situation est ce qu'elle est. Si on ne retrouve pas le coupable rapidement, on pourrait bien être ses prochaines victimes. Exactement. Il a raison. En levant le voile sur l'identité de ce traître, nous devrions tous pouvoir sortir d'ici. Oui, j'en suis sûre. Je sais que c'est évident, mais nous ne devrions pas inspecter le cadavre. Oui, peut-être trouverons-nous des indices sur le meurtrier. Mais ne te force pas si c'est trop pénible. C'est bon, ça va aller, je m'en charge. Je m'approchai alors du corps de Rantaro et commençai à l'examiner minutieusement.
Rentaro était si sûr de lui lorsque nous l'avons vu pour la dernière fois. Pourquoi et comment a-t-il pu mourir dans un endroit pareil? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si c'est, comme je le pense, bien lui qui a actionné l'étagère mobile, alors pourquoi serait-il allé ici après avoir ouvert la porte? Il en est éloigné, et je n'en comprends pas la raison. Mais il n'y a aucune trace démontrant que son corps aurait été déplacé. Ah, ça va aller? Tu es livide. Rien d'étonnant. C'est sans doute la première fois que tu dois examiner un cadavre. Le cadavre de quelqu'un avec qui nous discutions encore il y a si peu de temps. Ça va aller. Ne t'en fais pas. Je dois faire des efforts. Pour lui et pour nous tous. Je veux absolument sauver tout ce qui reste. Et venir à bout de celui qui nous manipule depuis le début. Tu peux bien sûr compter sur mon aide pour tes recherches. Je suis aussi un peu un détective. Un peu? Pas qu'un peu, non? Oui, c'est vrai. Vérifier? Oui, mais quoi? Je fais quoi? Ne t'inquiète pas, je vais m'en charger. Sur ces paroles, Shuichi commença à fouiller sans hésitation le corps inerte de Rentaro. Il saigne au niveau du crâne. Sa blessure est profonde. Il a été frappé avec quelque chose de très lourd. Aucune autre blessure extérieure, exactement comme le décrit le dossier Monokuma. Ce qui veut dire qu'on peut faire confiance aux informations qu'il nous donne? Oui, on dirait bien. Shuichi continua sur sa lancée et enfouit sa main dans une poche de Rentaro. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie ce qu'il a sur lui. Ça nous fournira peut-être un indice. Nous devons effectuer nos recherches sans négliger aucun détail. Comme tu me sors ça d'un ton naturel, je dois bien avouer qu'il m'impressionne. Il a seulement la clé de sa chambre et son monopade sur lui, c'est tout. C'est bien son monopade. Il est identique aux tablettes que nous possédons tous. Pas de clé digitale? J'y ai pensé moi aussi, mais il n'avait rien de ça sur lui. Ce qui veut dire que Rentaro n'était pas l'instigateur. Si ça avait été le cas, il ne serait jamais venu ici sans clé digitale. Cette hypothèse est donc fortement probable. Mais dans ce cas, que faisait-il donc ici s'il n'avait rien à voir avec tout ça? Une boule de métal tachée de sang juste à côté du corps. Cette boule? Oui, c'est un des poids que j'ai vu dans l'entrepôt du premier étage. Il est couvert de sang. C'est sûrement l'arme du crime, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre dans les parages. J'imagine qu'il doit falloir être très musclé pour se servir d'un poids pareil. Très musclé? Kaede, ça va? J'ai terminé mon examen du cadavre. Allons-nous-en, d'accord? Oui, pardon. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que Rentaro est venu faire ici? Si ce n'était pas lui que nous cherchions, pour quelle raison est-il venu dans la bibliothèque? Est-ce que cela aurait un rapport avec ce qu'il nous a dit hier? Le remporter ne veut pas forcément dire commettre ces meurtres forcés. Non, nous devons y mettre fin à proprement parler, et ce, de façon définitive. Mettre fin à ce jeu définitivement. Il s'est peut-être rendu compte par lui-même de l'existence de cette porte cachée, comme moi. Comment? Peut-être qu'il avait lui aussi l'intention de capturer quelqu'un. Tu veux dire qu'il aurait eu exactement la même idée que nous? Oh non, si seulement il avait pu nous en parler. Nous aurions alors pu collaborer tous les trois. Sous l'effet de la frustration, je m'écroulais par terre à cette terrible idée. Il ne pouvait sans doute rien dire, pour ne pas jeter le trouble et le doute parmi nous. Toi et moi nous entendions déjà bien, mais Rentaro était quant à lui seul. C'était sûrement la seule différence qui existait entre lui et moi. Shuichi me tendit alors la main, et m'aida à me relever en me tirant vers lui vigoureusement. Kaede, allons-y. Ça ne sert à rien de rester ici plus longtemps. Tu as toujours la volonté de sauver tout le monde, n'est-ce pas? Shuichi... Il a raison. Je ne dois pas me démoraliser maintenant. Merci. Décidément, plus le temps passe, et moins j'arrive à me passer de toi. Quoi? Oui, Shuichi a raison. Je dois rester debout, jusqu'au bout.
jusqu'à ce que tout le monde puisse sortir sain et sauf de cet endroit. Nous devons poursuivre nos recherches et capturer l'instigateur de ce fichu jeu. L'étagère mobile est actuellement fermée, et la porte qui se trouve derrière est cachée. Vous avez donc installé un détecteur de mouvement sur cette étagère. Oui, il doit encore s'y trouver. Je vais vérifier sans attendre. Shuichi se saisit de l'escabeau et inspecta le haut de l'étagère mobile. Ah, il est là. Je l'enlève. Ok, tu fais ce que tu veux, mais ça va pas déclencher l'alarme. Non, ne t'inquiète pas. J'ai éteint le récepteur. Hein? Il est possible de l'allumer et de l'éteindre? Oui, je l'ai allumé pendant que nous montions la garde, mais je l'ai coupé en venant ici. Je ne voulais pas que notre cible nous entende arriver à cause du buzzer. Je vois, ça me semble logique. Kaede, tu te souviens de ce qui s'est passé quand nous sommes rentrés dans la bibliothèque? Oui, bien sûr. L'étagère mobile était en train de se refermer, n'est-ce pas? Mais je me demande bien pourquoi. Elle a bougé toute seule? Regarde, cette étagère a été conçue pour fonctionner comme ça. Shuichi actionna l'ouverture de l'étagère tout en me parlant. Tu vois, lorsque je la lâche... Lorsque Shuichi relâcha l'étagère, quelques secondes plus tard... Ah! Elle s'est fermée toute seule! Elle fonctionne comme une porte automatique et se referme au bout d'un certain temps. Mais à bien y réfléchir, rien d'étonnant à cela. Une fois à l'intérieur, s'il n'est pas possible de la refermer de l'autre côté... Je vois. Elle se refermait donc bien toute seule quand on est rentré dans cette pièce secrète. Mais une petite seconde. Si l'étagère se ferme après qu'on a passé cette porte... Ah! Cela peut également vouloir dire que notre instigateur venait tout juste de s'enfuir par celle-ci. Oui, il se serait alors échappé par cette porte secrète juste après avoir tué Rantaro. Vérifions ça sans attendre. Le vérifier? Mais comment? La poussière sur la serrure à carte. Tu as oublié que j'en avais remis dessus? Shuichi actionna à nouveau l'ouverture de l'étagère devant nous. Voyons voir. Nous regardâmes tous les deux à l'intérieur de la fente de la serrure. La poussière est toujours là? La serrure n'a donc pas été utilisée. Il s'est peut-être caché ailleurs alors. Il aurait aussi très bien pu remettre de la poussière sur la serrure, non? Non, je me rappelle parfaitement la façon dont je l'avais éparpillée. Elle n'a pas bougé. Je pense donc pouvoir affirmer qu'il n'a pas utilisé cette porte. Ce qui veut dire qu'il était encore ici lorsque l'étagère se refermait. C'était donc Rantaro alors? Je n'en sais encore rien. Attendons de voir nos photos pour tirer une conclusion. Quelqu'un d'autre était peut-être aussi caché quelque part, qui sait? Mais je pense toujours la même chose. L'instigateur est le coupable. Et nous devons absolument trouver des indices afin de lui mettre la main dessus. Et ainsi terminer ce jeu de la mort. La grille de la bouche d'aération est ouverte, dans l'état où je l'ai laissée. Nous avons monté la garde dans la pièce qui est reliée à la bibliothèque. Je ne vois pas comment le coupable aurait pu emprunter ce passage sans qu'on le voie. Oui, je pense pareil. Les étagères sont remplies de livres. Il y en a même tout en haut. A priori, pas de changement notable depuis le moment où nous avons tout installé. Les livres que tu as rangés au niveau de la bouche d'aération n'ont pas bougé. Ah, les livres que j'ai empilés de façon à ce qu'il ne soit pas possible de passer. Oui, ils sont à la même place. Et donc, tu dois bien avoir une petite idée sur ce qui s'est passé, le détective ultime. Quoi? N'aie pas peur et dis-moi qui tu penses être le coupable. Pour le moment, bien sûr. Ah, ça m'intéresse, moi aussi. Ah, désolé, mais je ne peux encore rien dire. Il y a bien quelqu'un que tu soupçonnes plus qu'un autre, non? Comment? Mais tu sembles avoir peur. Oui, peur de devoir douter de ton entourage.
C'est comme ça que je te vois. Mais la situation est ce qu'elle est. Tu ferais mieux de te méfier de tout le monde ici. Ah, et laisse-moi te dire autre chose. Ceux qui parlent en premier prennent toujours l'avantage sur les autres. Il est facile de mentir, et tellement plus compliqué de rétablir la vérité par la suite. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'un témoignage sans fondement n'a aucune valeur. Tâche de ne pas l'oublier. Je me demande tout de même pourquoi le coupable ne s'est pas dénoncé malgré le bonus offert. Comment? Oui, s'il a tué Rantaro pour sortir d'ici, il n'aurait pas dû hésiter à se faire connaître. C'est vrai. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Plusieurs hypothèses sont envisageables. La première, et la pire, l'objectif du meurtrier n'est pas de survivre, mais de tous nous tuer. Tous nous tuer? Ce serait donc pour cela qu'il a fait en sorte que le procès de classe se tienne. Ce n'est pas un peu simpliste comme façon de penser? Non. Si le coupable et l'instigateur sont une seule et même personne, bien sûr. C'est vrai. Son principal objectif pourrait bien être de vouloir tous nous tuer. Si c'est le cas, nous n'allons pas pouvoir rester sans réagir. Je t'interdis de me parler, sale tour des mers. Tu vois pas que je suis occupée là? Miu continuait à trafiquer la télécommande qui se trouvait devant elle sans nous regarder. C'est pour quoi faire, cette télécommande? C'est pour ce trône. Un trône. Un trône? Je crois qu'elle veut dire drone. Un trône, c'est plus, comment dire, fait pour s'asseoir dessus et... Enfin, voilà quoi. Je suis rassurée qu'elle ne soit pas allée jusqu'au bout de son explication. Une seconde. Mais alors, cette télécommande? Ça y est, tu piges? Il était temps. Miu leva le doigt en l'air en ricanant devant nos mines déconfites. Alors, voilà de quoi est capable la plus sexy des inventrices de ce siècle. Un trône! Non, un drone. Un trône, c'est plus, comment dire, fait pour s'asseoir dessus et... C'est bon, on a compris. Et quand est-ce que tu as fabriqué ça? Après avoir terminé vos appareils photo, comme j'avais un peu de temps. Avec bien sûr, caméra intégrée. On a toujours besoin de la carte du lieu du crime pour une enquête, non? Et voilà. Vous n'espériez pas vous amuser tout seul dans votre coin quand même. Une photo aérienne de la bibliothèque. Ça alors? Je suis sûr que ton invention va nous être d'une très grande aide. Par contre, pas simple de manier ça en vol, et encore moins de prendre des photos avec. Il va pourtant falloir que tu fasses ça vite, avant que notre enquête se termine. La ferme, espèce de planche à pain. Tu crois que je suis en train de m'amuser là, hein? Comment? Ils sont toujours mieux que tes pieds de vache. Des pieds de vache? Il n'en faut pas beaucoup pour lui clouer le bec en fait. Je ne sais pas qui a tué Rantaro, mais tout est la faute de Monokuma. C'est lui qui nous a poussés à bout ainsi, que ce soit avec son mobile ou bien encore avec cette musique à rendre fou. Il a fait exprès de nous assourdir avec pour nous faire paniquer, j'en suis certaine. Sans doute, oui. J'ai bien cru devenir hystérique à cause de cette musique. C'est sûrement à cause d'elle que le meurtrier de Rantaro est passé à l'acte sans le vouloir. Oui, tout est la faute de Monokuma. Nous devons arrêter celui qui est à l'origine de ces meurtres forcés. Oui, et le plus vite possible. Cette porte, c'est une sortie de secours. Éloignée des escaliers et en face du couloir. Ah, cette porte! Elle est coulissante, regarde! Oui, je sais. Tu penses que Rantaro est rentré par ici? Et notre cible? Difficile de se prononcer sans avoir vu nos photos. Oui. Attendons que les Monokumers nous les rendent. La porte principale, juste en face des escaliers menant au sous-sol. C'est par cette porte que nous sommes rentrés lorsque nous avons découvert Rantaro mort. Oui, nous étions 4, avec Kaito et Tenko. Je me suis ensuite précipitée vers l'étagère en train de se refermer. Pour découvrir à côté le corps inerte et sans vie de Rantaro.
Je me demande s'il a lui aussi utilisé la même porte pour entrer. Et qu'en est-il pour l'instigateur? Nous ne le saurons qu'une fois les photos de nos appareils développés. Attendons que les Monokumars nous les rendent. Kaede, je pense que nous en avons terminé d'inspecter la bibliothèque. Mais il reste encore tant de points obscurs. Qui peut bien être l'instigateur? Ces photos vont être nos preuves cruciales. Mais continuons tout de même d'effectuer nos recherches. D'accord. Et commençons par étudier les alibis. Nous allons interroger tout le monde sur ce qu'il faisait à l'heure du crime. Nous ferions donc bien d'aller questionner en premier ceux qui se trouvaient avec Rentaro dans le sous-sol. Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Anji et Himiko. Allons leur poser quelques questions. Ils devaient se trouver dans la salle de jeu, à côté de la bibliothèque. Demandons-leur tout ce qu'ils savent. Oui, nous allons bien trouver quelque chose. Bien, rendons-nous dans la salle de jeu. Maki, tu étais dans cette pièce lorsque Rentaro s'est fait tuer, n'est-ce pas? Pourquoi vous étiez rassemblés ici? Rentaro n'était pas censé être avec vous? Vous me soupçonnez, c'est ça? Non, non, ce n'est pas ça. Vous feriez mieux de vous méfier des autres qui se trouvaient ici si vous voulez mon avis. Comment? Vous ne trouvez pas ça bizarre, un meurtre juste après notre regroupement? Même s'il serait sûrement passé quelque chose avec le temps limite qui arrivait à terme. Oui, méfiez-vous de tout le monde si vous ne voulez pas perdre ce jeu. Maki est vraiment une fille étrange. Elle n'a pas froncé un sourcil en voyant le cadavre. Elle ne donne vraiment pas l'impression d'une nurse ultime. Mais pourquoi vous vous êtes tous rassemblés dans cette salle? Momota a insisté pour organiser une réunion tactique, afin de décider de ce que nous ferions contre Monokuma à la fin du temps limite. Il a donc fait appel à nous en pensant que nous serions capables de faire quelque chose. Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Himiko, Anji et Rentaro. Vous étiez donc 7. Mais je n'ai pas l'impression que Himiko et Anji soient vraiment aptes à se battre, non? Momota a choisi Yumeno pour sa magie et Anji pour faire appel à son dieu. Ah, et toi alors? Tu es une nurse ultime, pourtant. Parce que je lui ai donné l'impression de savoir me battre. Il l'a choisi sur une impression? Ça ne m'étonne pas de Kaito. Mais pourquoi la salle de jeu pour organiser cette réunion? Je n'en sais rien, sans doute pour que Monokuma ne nous trouve pas. Ce ne serait donc qu'une simple coïncidence? Qu'est-ce que faisait Rentaro à ce moment? Il était avec vous? Au début, oui. Puis il est parti aux toilettes après un petit moment. Momota et Chabashira sont allés ensuite le chercher pour poursuivre la réunion. Ah oui, je m'en souviens. Qu'est-ce que vous fichez ici? Mais vous tombez bien. Ça ne vous dirait pas de rejoindre notre réunion tactique? Kaede, tu es la bienvenue. Et les 4 autres sont restés dans la salle? Où est-ce qu'ils étaient? Les seuls à être restés ici ont été Yonaga, Yumeno et moi. Gokuhara n'est même pas rentré. Ah bon? Il n'a pas participé à la réunion? À peine arrivé ici, il est allé s'enfermer dans la salle d'audiovisuel au fond. La salle d'audiovisuel? Seul? Tu trouves ça louche toi aussi? Exactement comme les 2 autres. Les 2 autres? Qui ça? Vous n'avez qu'à aller y jeter un œil, ils doivent encore y être. Shuichi, la salle d'audiovisuel, c'est celle qui se trouve au fond? Kaede, tu n'y es jamais allé jusqu'à maintenant? Non. On y va? Attendez! Je ne ferai pas de mal à une mouche, moi! On n'a jamais dit que tu avais tué quelqu'un! On veut juste te parler! Je dirais plutôt qu'il a la tête du parfait assassin. Ne me jugez pas sur mon apparence. Je suis un gentleman au fond de moi. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ah, Kamatsu. Je voulais juste lui poser quelques questions, mais... Ah, tu feras mieux de tout avouer tant qu'on a encore la patience d'être gentil avec toi. À moins que ce soit pas toi qui ne sois peut-être pas le coupable.
Moi, qui ne suis pas peut-être pas coupable? Pas moyen d'obtenir la moindre information de sa part. Je crois qu'il y a un problème au niveau de ta question. D'accord, tentons celle-là alors. Ta roue à 5 phrases coûte en 5 yens. Combien de... C'est pire! Himiko, pousse-toi, je vais lui parler. Gonta, je viens de discuter avec Maki. Et elle m'a dit que tu t'étais enfermé ici depuis ton arrivée dans le sous-sol. Qu'est-ce que tu faisais tout seul dans cette pièce? J'ai pensé que j'étais trop bête pour leur être d'une aide quelconque pendant leur réunion. Alors je suis venu ici pour regarder un film sur mes amis les insectes. Comment ça? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai regardé un documentaire sur les insectes pour me préparer à me battre contre Monokuma. Pour te préparer à te battre. Je vois, c'est ta façon à toi de te motiver. Mais alors pourquoi tu t'es enfermé à clé? Comment? À clé? Si tu ne nous réponds pas franchement, je vais te transformer en fille avec ma magie. Quoi? Oh non, pas en fille! Je veux devenir un gentleman quand je serai grand, moi! Himiko, tu peux te taire s'il te plaît. Tu ne fais qu'embrouiller la situation. Gonta, tu peux continuer. Je voulais simplement rester au calme pour me concentrer et me préparer au combat. C'est juste ça, je vous jure. Pour vous protéger, rien d'autre. Mais vous ne voulez pas me croire, n'est-ce pas? Tout ça parce que je vous fais peur. Calme-toi, tu veux? Tu es en train de terroriser tout le monde là! J'ai tellement honte de moi. Toute cette histoire est en effet plutôt louche. Mais je me demande si Gonta est vraiment l'instigateur de cette tuerie forcée. Kaede, examinons cette pièce plus en détail. Peut-être trouverons-nous des indices qui l'innocenteront. Oui, d'accord. Quel nombre impressionnant de vidéos! Toutes rangées dans cette étagère. Ah! La légende du pianiste sur l'étang! Je voulais justement voir ce film. Sûrement l'histoire d'un pianiste qui aimait les nénuphars. Un gigantesque succès aux États-Unis, avec un titre comme ça? Oui, j'ai comme un doute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La jaquette de la vidéo suivante représentait un garçon et une fille nus et enlacés. C'est quel film? Rien du tout. Bon, il n'y a rien de suspect ici. Allons voir ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé quelque chose? Non, rien du tout, je te dis. Je ne voudrais pas que tu te mettes à saigner du nez devant tout le monde. Reste où tu es. Comment? Tu as trouvé une preuve cruciale parmi ces films, c'est ça? Mais non! Ne t'approche pas, je te dis! Quelques minutes plus tard, un profond malaise s'installait entre nous deux. Tu vois, je te l'avais bien dit. Cherchons ailleurs. Un bac circulaire avec des posters fermés par des élastiques à l'intérieur. Ce sont des posters de films? On dirait que c'est le même poster en plusieurs exemplaires. J'en pris un au hasard et l'ouvris pour voir. Danganronpa, nouvel épisode, sortie prochaine. On dirait le titre d'un jeu. Jamais entendu parler. Une lycéenne avec un mégaphone et un tueur fou. Encore un jeu de série Z. Sûrement une mauvaise plaisanterie de Monokuma. Oui, ça y ressemble fortement. Un écran de projection. En l'enroulant sur lui-même, il doit être possible de s'en servir comme d'un long bâton. Pourquoi tu dis ça? Je me suis juste dit qu'on pouvait aussi l'utiliser comme ça. À quoi il peut bien réfléchir? Je ne comprends pas ce qui peut te passer par la tête parfois, mais je trouve ça amusant. Ah, pardon. Excuse-moi, je parlais juste tout seul. C'est une porte différente de celle que nous avons empruntée pour rejoindre la salle de jeu. Elle donne sur le couloir? On dirait bien, oui. Je vais voir ça de plus près. C'est une porte coulissante. Je l'ouvre. Je tirais sur la porte pour essayer de l'ouvrir, mais... Tiens, c'est bizarre. Pas moyen de l'ouvrir complètement. On dirait qu'elle est coincée. Tout juste possible de passer un bras dans l'ouverture. Elle donne bien sur le couloir, mais impossible de l'emprunter pour sortir. Mais non, Gonta ne devrait pas avoir de mal à la forcer pour sortir d'ici. Rappelez-vous comme il est parvenu à soulever cette plaque d'égout sans effort. Ouais, des portes coulissantes bloquées, il doit en manger au petit déjeuner. Mais non, voyons, je n'en ai jamais mangé, même au repas de midi. Je pense qu'il dit vrai. Comment? Tu veux dire pour son repas de midi? Non, je pense que Gonta n'est pas du genre à forcer une porte. De plus, le rail de la porte est plein de poussière.
C'est une preuve qu'il ne l'a pas touché. Il est peut-être tout simplement passé par la fente de l'ouverture. Non, c'est impossible. Il y a tout juste de l'espace pour une balle de baseball. Au mieux, il pourrait passer son bras, c'est tout. J'ai compris. Il a dû utiliser de la magie pour s'aplatir et pouvoir passer. Je n'ai pas de pouvoir magique. Mais moi si. Inutile d'espérer quelque chose de constructif de leur part, je le crains. Qu'est-ce qu'il y a, Shuichi? Rien. Je voulais juste vérifier quelque chose. J'ouvre cette porte coulissante pour voir. Alors que Shuichi passe à la tête dans le couloir depuis la porte coulissante. J'en étais sûr. Regarde, on voit la porte de la bibliothèque. Ce qui veut dire que cette porte et la sortie de secours de la bibliothèque se font face. Ah! Et alors? Rien de particulier, c'est juste un détail que je viens de remarquer. Un détail? Bien, je crois que nous avons inspecté ici tout ce qui était vérifiable. Où va-t-on maintenant? Allons questionner les autres. Il en reste encore à qui nous n'avons pas parlé. Mais avec ces photos, nous ne devrions pas avoir de mal à tout découvrir, non? Et en particulier, l'identité de l'instigateur. Oui, bien sûr. Mais 2 précautions valent mieux qu'une. Oui, tu as raison. Ils y sont encore? Oui, et je crois que leur conversation n'a pas beaucoup de sens. C'est exactement ce que je me suis dit en les écoutant parler. En effet, je ne pense pas qu'on arrive à récolter beaucoup d'informations avec eux. Mais il reste 2-3 points que je voudrais vérifier dans cette salle. On dirait que tu prends ton rôle très au sérieux. Comment? Depuis le meurtre d'Amami, tu ne tiens plus en place. C'est ton sang de détective qui bout? Mais non! On peut compter sur lui en cas de besoin, c'est tout. Et pas seulement dans ce genre de situation, j'en suis sûre. Qui a aidé? Du moment que tu nous sors de ce pétrin, je n'y vois pas d'inconvénient. Tout ça à cause d'un meurtrier incapable d'avouer ses actes. Shuichi, allons-y. Il nous reste encore beaucoup de personnes à interroger. J'arrive. Ah, Tenko, je peux te poser quelques questions? Nous interrogeâmes ensuite Tenko sur ce qui s'était passé dans la salle de jeu. Mais elle ne nous apprit rien de plus que ce que nous avait déjà dit Maki. Je vois. Gonta s'est enfermé dans la salle d'à côté. Et je trouve ça louche si vous voulez savoir. Après tout, c'est un mal, ne l'oubliez pas. Tu le suspectes juste pour ça? Mais sinon, ton enquête avance? Absolument pas! Comment? Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas pour autant que je ne fais rien. Je suis en train de surveiller Angie. Tu surveilles Angie? Nous nous sommes mis d'accord pour ne pas agir seuls pendant nos investigations. Mais malgré cela, Angie continue à se balader de ci de là toute seule. Ah, et c'est pour ça que tu la suis? Je ne suis pas du genre à être méfiante. Mais la vie des filles est en jeu. De plus, nous devons apprendre à nous faire confiance mutuellement. Ah, elle vient de changer de couleur. Voilà ce que c'est les mâles. Tu essaies de trouver une excuse pour rester collé à Kaede. Ah, mais non, pas du tout. Angie, tu ne fais rien? Bien sûr, ces recherches sont importantes, mais mes heures de prière le sont encore plus. Amu, Amida Butsu, faites que Rantaro parvienne au paradis sans souci. C'est la prière que tu fais à ton dieu? Tu penses que Rantaro pourra aller au paradis vu la façon dont il est mort? Je l'espère en tout cas. Ne t'en fais pas, je vais prier très fort pour lui. Il me reste plein de miles dans mes prières, il va sûrement y aller en première classe. Chaque fois que tu pries, tu gagnes des points donc. Kaede, Shuichi,
Vous tombez bien, je voulais justement vous poser une question. C'est bien dans cette classe que vous montiez la garde. Oui, d'ici on peut voir tous les gens passer dans le couloir et la bibliothèque est proche. Et c'est d'ailleurs également notre alibi. Nous nous trouvions ici lorsque le meurtre de Rantaro a été commis. Je vois. La probabilité que vous soyez coupable est donc très faible. À propos, vous êtes restés ensemble du début à la fin? Non, je suis allé voir ce qu'il se passait en bas à un moment. Mais nous sommes ensuite restés ensemble jusqu'à ce que le buzzer sonne. Oui. Très bien, je vois. Merci. C'est tout ce que tu voulais nous demander? Ah, je peux vous poser une autre question? À propos de cette bouche d'aération. Elle est reliée à la bibliothèque, n'est-ce pas? Via le tuyau qu'on aperçoit tout le long du couloir. Oui, ce tuyau me tracassait aussi, c'est pour cela que nous sommes restés ici. Mais nous avons monté la garde tout du long. Impossible que le coupable ait pu l'emprunter. En effet, il me semble compliqué d'utiliser ce tuyau pour se déplacer dans ces conditions. De plus, Kaede a empilé des livres à la sortie de la bouche d'aération du côté bibliothèque. Je vois mal quelqu'un réussir à se déplacer dans un endroit pareil. Je vous remercie pour ces informations précieuses. Je me dépêche de les sauvegarder. J'ai peut-être pu vous paraître impoli, mais ne le prenez pas mal. J'agis dans le seul but de lever le voile sur le mystère de ce meurtre. Kibo, tu sais que tu ressembles à un vrai policier? Non, plutôt à un avocat. Ah, j'ai compris. Tu étais détective dans ta vie précédente? Je n'ai pas de vie précédente. Je n'ai pas été fabriqué à partir d'un cadavre. Dis, Kibo, qu'est-ce que tu étais en train de faire lors de l'annonce de Monokuma? Ah, vous voulez connaître mon alibi? Tiens, il est cassé? Non, je réfléchissais simplement à ma réponse. Je me trouvais seul dans ma chambre, et je n'ai pas d'alibi à proprement parler. Tu n'as pas d'alibi? Mais Ryoma était dans la même situation que moi. Lui aussi était seul dans sa chambre. Ce n'est pas gentil de dénoncer tes camarades comme ça. Quoi? Mais non, ce n'était pas dans mon intention. Peut-être, mais ni Kibo ni Ryoma n'ont d'alibi crédible. Il se pourrait donc bien que l'un d'entre eux soit l'instigateur que nous cherchons. Vous me soupçonnez, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas d'alibi? Non, non! Je n'ai aucune idée préconçue sur toi simplement parce que tu n'as pas d'alibi. Ni parce que tu es un robot d'ailleurs. Je vous remercie, même si ce n'était pas nécessaire de le préciser de cette façon. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous voulez connaître mon alibi, n'est-ce pas? Oh, comment tu l'as deviné? Je sais que j'ai le profil du parfait assassin. Ah, il en est au moins conscient. Mais laissez-nous vous conter toute la vérité. J'étais en train de déjeuner dans le réfectoire lorsque l'annonce de Monokuma retentit. J'étais en compagnie de Miu, Kirumi et Tsumugi. Un repas préparé par les soins des Monokumers. Le menu, des pâtes à la sauce grand-mère dévorant seul son gâteau préparé pour ses petits-enfants. Ça ne donne pas envie. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que cela vous ira. Tu n'as rien remarqué d'anormal concernant ceux qui se trouvaient avec toi? Non. À part Miu qui fabriquait un engin radiocommandé étrange, et Tsumugi qui est allé aux toilettes, même si cela n'a pas été long. Aux toilettes? Intéressant en effet. Tsumugi est la cosplayeuse ultime, non? Elle aurait très bien pu aller se déguiser en quelqu'un d'autre dans les toilettes. En quelqu'un d'autre? Mais en qui? Je n'en sais rien. Je vais aller lui demander. Elle doit se trouver dans la bibliothèque. J'ai bien compris pour Tsumugi. Concernant les autres, nous avons leur alibi à tous. Ah, sauf celui de Kokichi, non? Pas besoin de lui demander. Il était seul, ça ne fait aucun doute. Personne ne l'a vu, personne ne lui a parlé, bref, personne pour confirmer un éventuel alibi. Pour résumer, il était seul. Ah mais oui, il n'y a pas à dire, tu es un vrai détective.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez trouvé quelque chose dehors? Oui, si on veut. Enfin une bonne nouvelle. Ryoma, est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais quand Rantaro a été découvert? Ah, tu veux vérifier mon alibi? Tu auras mis le temps. Je me trouvais dans ma chambre, seul. Mais je n'ai aucun moyen de prouver mes dires. Exactement comme nous l'a dit Kibo. Mais en réfléchissant bien, pourquoi nous donnerait-il cette information si elle était compromettante pour lui? Dis, Tsumugi, on peut te poser 2-3 questions, s'il te plaît? On dirait qu'elle est perdue dans ses réflexions. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va partir sans lui avoir parlé. Je pinçais alors le bord de la jupe de Tsumugi avec mes doigts, en la remontant doucement. Tsumugi, tu tiens vraiment à ce que je te soulève la jupe devant tout le monde? Kaede? Shuichi va te voir! Alors, tu continues à ne rien dire? Je vais ensuite te retourner ta jupe sur ta tête et te mettre à moitié nu devant tout le monde! C'est bon, j'ai compris. Je vais vous parler. Ah, tu réagis enfin. Je ne voudrais pas que Shuichi se salisse les yeux sur moi. Mais non, au contraire! Shuichi, en voilà une réponse plutôt suggestive. Et donc, qu'est-ce que vous vouliez me demander? Je ne perdrai pas de temps. Tu es la cosplayeuse ultime, n'est-ce pas? Et tu pourrais te grimer et te faire passer pour quelqu'un d'autre très facilement, non? Ah, voilà donc ce que tu pensais de moi? Laisse-moi être très claire sur ce point. Je ne peux me déguiser qu'en personnage fictif, jamais en personne réelle. Impossible. Impossible? Il te suffirait de mettre les affaires de quelqu'un et de jouer la comédie. Le cosplay ne se résume pas à un simple changement de tenue. Ah, pardon. Mais ça ne sert à rien de parler pour rien. Je vais plutôt te le prouver par des faits. Me le prouver? Et comment? Suis-moi, Kaede. Ah, qu'est-ce que... Tsumugi me prit la main et m'entraîna de force dans les toilettes des filles du premier étage. Tu vas me racketter? Mais non, voyons. Pourquoi je ferais une chose pareille? Allez, dépêche-toi de te déshabiller. Me déshabiller? Mais pourquoi? Je vais me cosplayer avec tes vêtements. Prête-les-moi, allez. Quoi? Mais... Allez, dépêche-toi. Quoi? Je lui obéis et lui remis tous mes habits comme elle me le demandait. Je lui tournai le dos pendant qu'elle se changeait en attendant qu'elle ait fini. C'est bon, tu peux te retourner. Tsumugi était recouverte sur tout le corps de boutons répugnants. Bonjour, je m'appelle Kaede Akamatsu. Non, je ne suis pas déguisée en homard cuit. Je suis simplement allergique à tout cosplay autre que celui de personnage fictif. Oui, c'est le prix que je dois payer pour mon titre de cosplayeuse ultime. C'est bon, j'ai compris. Change-toi vite. Je retournai à la bibliothèque après que Tsumugi se fut rhabillée. Kaede, qu'est-ce qu'il t'arrive? Oh, aucun doute possible. Tsumugi ne s'est pas déguisé en quelqu'un d'autre. Je pense que tu ne dois plus douter de moi, après avoir vu mes boutons. Mais Kaede, sache une chose, le cosplay, c'est l'amour. C'est une façon d'invoquer sur Terre un personnage fictif que l'on adule plus que tout. Une véritable cérémonie religieuse en quelque sorte. Il m'est ainsi possible de me transformer en garçon ou en fille de manga, de dessin animé, mais jamais en une personne existant réellement. Car ce n'est alors plus du cosplay, mais de l'imitation pure et simple. Mais merci pour ces explications enflammées. Comment? Cette sonnerie? Bien. C'est enfin l'heure du procès de classe que vous attendez tous. Mais non, voyons, arrête de dire n'importe quoi. J'ai à peine fini de développer les photos. J'attends tout le monde dans l'entrepôt. Ma tête, elle ressemblait vraiment à ça? Y a pas un truc qui cloche, là? À plus tout le monde. Shuichi, tu as entendu? Nos photos sont prêtes. Dépêchons-nous d'aller les récupérer. Ah, attends, Kaede. Je ne parvins pas à m'empêcher de courir en direction du bâtiment principal. Nous allions enfin pouvoir lever le voile sur toute cette affaire sordide.
Je pénétrais en courant à toute vitesse à l'intérieur de l'entrepôt. Kaede, tu n'as pas besoin de te précipiter comme ça. Bien sûr que si! Nous allons enfin pouvoir lever les voiles sur toute cette affaire et découvrir qui est ce fichu instigateur. Bonjour. Vous êtes venu, vous aussi? Ouais, juste pour voir ton joli minois. Toujours aussi mignonne, toi. Monosuke, toi alors, tu sais vraiment parler aux femmes. Je peux boire quelque chose, moi aussi? Ne te retiens pas, je suis plein aux as de toute façon. Merci. Et bouteille pour la 5! Par ici! C'est l'éclat total! Vous allez continuer votre petit spectacle encore longtemps? Tenez! Ce sont vos photos. Elles sont classées par appareil dans ces enveloppes. Je vous en prie, faites tout ce que vous pouvez pour le faire arrêter. Pitié! Les journalistes, rien à faire. J'ai la thune de mon côté. Mais sinon, Monophonie, on se fait une petite after? On va dîner dans un restaurant de viande grillée? Quel âge? Votre nom? Vous faites quoi dans la vie? C'est quoi cette bouteille de lait? Appuche. Nous avons réussi à récupérer ces photos et c'est le plus important. Oui, enfin. Kaede, vous avez enfin récupéré les photos prises par vos appareils? Le coupable est donc dessus? Nishishi, il me tarde de voir la tête qu'a fait le meurtrier d'Amami. Allez, c'est parti! On mate ça! Commençons par examiner les photos de la porte principale. Il y avait 4 photos dans l'enveloppe sur laquelle était écrit « porte principale ». La première... Nous avons donc été pris en photo en rentrant dans la bibliothèque. Oui, juste avant de découvrir le corps d'Amami. Je sais que je ne suis pas très photogénique, alors pas de commentaires, d'accord? Compte sur nous. Bien, voyons la photo suivante. C'est lorsque nous vous avons rejoint après avoir entendu le hurlement de Chabashira. Encore une photo inutile. Dépêche-toi de passer à la suivante. D'accord. Lorsque tout le monde est arrivé dans la bibliothèque suite à l'annonce de Monokuma. Tous au complet, donc. Personnellement, je me trouvais pas au sous-sol. Ce qui explique mon retard. Il n'y a que des photos de notre arrivée. Il reste une photo de la porte principale, n'est-ce pas? Oui, voyons voir. Shuichi? Ah, pardon. Le détecteur s'est enclenché lorsque j'ai retiré l'appareil de l'étagère. Tu pouvais pas faire gaffe! Cette photo ne va pas nous servir à grand-chose non plus. L'appareil en face de la porte principale n'a pris que ces 4 photos. Rantaro et son agresseur n'apparaissent à aucun moment sur ces photos. Ils sont donc rentrés dans la bibliothèque par la sortie de secours. Regardons les photos prises par l'appareil placé devant la porte de secours. Oui, il y en a 2 en tout. La première... Rantaro! Il est donc bien rentré dans la bibliothèque par derrière. Pour ne pas être vu? Je pensais qu'il avait pu être déposé sur place après avoir été tué, mais... je me suis visiblement trompé. Ce qui veut donc dire qu'il a été tué après être venu de son plein gré dans la bibliothèque. Il reste une photo. Regardons-la. Le coupable est peut-être dessus. Quoi? Désolé, c'est encore moi. Lorsque j'ai retiré l'appareil de l'étagère. Ah, tu vas mettre sous les feux des projecteurs. Que voulez-vous? Le détecteur de mouvement s'est simplement enclenché à sa vue, c'est tout. Seulement 2 photos pour la sortie de secours. Tiens, mais alors l'assassin de Rantaro n'apparaît pas sur ces photos? Qu'est-ce que ça veut dire? Pas sur celle de la porte principale, ni sur la porte de secours? Oui, c'est étrange. Pourquoi il n'apparaît nulle part? Shuichi, qu'est-ce que tu en penses? C'est bizarre, tu ne trouves pas? Avant toute chose,
regardons les photos prises en direction de l'étagère mobile. Oui, tu as raison. Il doit obligatoirement être sur une de ces photos. J'ouvris la dernière enveloppe et en retirai les photos se trouvant à l'intérieur. 2 photos en tout. La première... Ah! C'est Rantaro! Et il est en train d'ouvrir l'étagère mobile. Il était donc au courant de son existence. Le coupable aurait donc très bien pu s'échapper par cette porte secrète, non? Oui, c'est tout à fait probable. Il reste une photo, n'est-ce pas? Voyons voir ce qu'elle nous raconte. Oui, la voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il fiche? On dirait qu'il est en train de tendre la main vers l'appareil photo. Pour l'enlever? Ah, lorsque j'ai retiré l'appareil de l'étagère, je me suis rendu compte d'une chose. Le détecteur de mouvement était éteint. Ce qui veut dire qu'il aurait été coupé juste à ce moment? Rantaro se serait donc rendu compte de la présence de cet appareil photo. Il était censé réagir au mouvement de l'étagère mobile, n'est-ce pas? En ce cas, pourquoi a-t-il réagi alors que l'étagère était déjà ouverte? On s'en fiche pas mal. Ce qu'on veut savoir, c'est où est passé le coupable. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît nulle part? C'était la dernière photo. Rantaro a dû se faire tuer juste après. Dans ce cas, il n'y aurait rien de surprenant à ce que son meurtrier apparaisse derrière lui. Mais alors, pourquoi ce n'est pas le cas? Voilà, c'est tout. Pas de traces du coupable, ni même de la moindre preuve d'ailleurs. Jolie perte de temps. Est-ce qu'ils nous ont vraiment donné toutes les photos? C'est louche. Vous voulez que je me fâche? J'ai développé absolument toutes les photos prises. Je peux vous le jurer sur la vie de mon grand et honorable papa. Voilà, c'est tout pour ces photos. À vous maintenant de faire travailler vos ménages. C'est tout? La bonne blague! Le coupable n'apparaît même pas dessus! Comment il a pu tuer à mamie sans même se rendre dans la bibliothèque? Ah, c'est un crime parfait. Un crime parfait? Bien embêtant tout ça. Si j'avais su, j'en enquêtais un peu plus. C'est ce que tu étais censé faire dès le début. Ah, mais sinon... Amami avait son monopode en main tout du long. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vérifier? Ce monopode ne contient pourtant aucune information importante. Je ne pense pas que cela ait un rapport avec sa mort. C'était bien le sien. Oui, je l'ai moi aussi déjà vérifié. A priori, rien de suspect. Ah bon, si tu le dis. Je trouve ça bizarre, mais bon. Kaede, ça va? Pourquoi est-ce que ces photos ne nous ont rien révélé? Si seulement le responsable de tout ça était apparu sur une photo. Pourquoi? Ah, Kaede... Bien, c'est enfin l'heure du procès de classe que vous attendiez tous! Regroupez-vous tous devant le temple du jugement dans le jardin central. Vous voyez la porte rouge entourée d'un mur vert? C'est derrière cette porte. Je vais vous guider vers le tribunal de vos rêves. Faites-moi confiance. Allez, à tout de suite! Déjà? J'ai bien peur que nous devions continuer cette conversation durant ce procès de classe. Je ne veux pas y aller. Moi non plus, je suis fatiguée là. Alors on se fait dessus? Bande de PNJ de seconde zone. Non, nous allons enfin pouvoir lever le voile sur l'identité du coupable. Nous allons démasquer l'instigateur de ce jeu de la mort et mettre un terme définitif à tout ça. Oui, tout à fait. Nous allons trouver le coupable et si c'est un mal, je lui réglerai son compte moi-même. Tu as l'intention de tuer le tueur, c'est ça? Nous partîmes alors tous un par un en direction du jardin, comme nous l'avait demandé Monokuma. Kaede, ça va aller? Excuse-moi, c'est juste le choc qui est un peu trop grand. J'étais persuadée que tout s'éclaircirait en récupérant ces photos,
Mais je ne dois pas baisser les bras maintenant. Nous n'aurons qu'à démasquer l'identité du coupable durant ce procès de classe et mettre un terme définitif à ces meurtres forcés. Shuichi, ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Bon, allons-y. La porte rouge dans le jardin, c'est bien ça ? Une porte rouge, ça doit être celle-là. Kaede, j'aimerais te poser une dernière question avant de rentrer. Tu penses vraiment que le coupable se trouve parmi nous? Enfin, plus spécifiquement, le cerveau de toute cette histoire? Comment? Ce n'est pas toi qui as émis cette hypothèse en premier? Oui, bien sûr, mais ce n'était qu'une simple supposition, qui n'était basée sur rien de concret. Je n'en sais rien du tout, et c'est justement pour cela que nous allons devoir le vérifier. Nous ne pouvons pas nous permettre de détourner notre regard de la réalité plus longtemps. Nous allons devoir l'affronter de face, sans peur. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu avais pourtant l'air si sûr de toi tout à l'heure. Ah, excuse-moi de t'avoir posé cette question. Bien, allons-y. Tout le monde doit nous attendre. Voilà donc à quoi ressemble ce temple du jugement. Faites bien attention à vous. Venez vous réfugier derrière moi en cas de danger. Tu me prends sur ton dos et dans tes bras. L'affaire d'espèce de sac à patates ambulant. Bon, ça se passe où ce procès? Si l'on en croit ce que nous dit Monokuma, il devrait nous guider une fois sur place. Mais force est de constater qu'il n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une statue de Monokuma. Elle est, comment dire, plutôt spéciale. Ah, quoi? Un ascenseur? Sans doute pour que nous montions dedans? Pas question, ça me donne le mal de mer. Moi non plus. Je n'ai pas envie de monter dedans. Vous n'avez qu'à rester ici alors, mais ne venez pas vous plaindre de ce qui vous arrivera. Tu as raison, je le sais bien, mais... Si vous voulez vous enfuir maintenant, je suis prête à tout faire pour vous aider. Laissez tomber, il est de toute façon impossible de partir d'ici. Ce mur interminable est là pour nous rappeler qu'il est inutile de rêver. Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Nous nous sommes promis de sortir d'ici tous ensemble, non? Alors serrons-nous les coudes, nous n'avons rien à craindre. Regardez, nous formons une équipe parfaite. Haha, je ne serais pas un homme si j'avais encore peur après ces paroles. Ouais, je vais vous montrer ce que Kaito Momota, le rugissant de l'espace, a dans le ventre. Tu veux dire que tu vas nous sortir tes tripes? Ne dis pas ça! Ça pourrait me porter malheur! Nya, nous n'avons plus le choix. Affrontons notre destin en face. Oui, allons de l'avant. C'est le seul chemin qu'il nous reste. Et c'est ainsi que nous prîmes la décision de grimper dans cet obscur ascenseur. Je tremblais de plus en plus de peur au fur et à mesure que je me rapprochais. Mais je ne m'arrêtais pas. Oui, j'étais décidée à me battre. Une fois que nous fûmes tous rentrés à l'intérieur de cet ascenseur, oh, vraiment pas mal. C'est un vrai ascenseur. Il descend vraiment profond. Je dirais plutôt qu'il nous entraîne dans les abîmes de la Terre. Oh, j'ai une envie subite d'aller aux toilettes. Je t'en prie.
Voilà ce que c'est les robots. Aucune notion de délicatesse. Pendant que nous attendions d'arriver, j'adressai la parole à Shuichi. Shuichi, à propos de notre conversation de tout à l'heure. Oui? Je pense que nous avons tous plus ou moins peur d'avoir à affronter la réalité. Mais seuls ceux qui en sont capables pourront décider de leur destinée. Il est impossible de prendre la moindre décision sans pouvoir discerner le vrai du faux, et rien ne changera cet état de fait. C'est pour cela que nous devons nous battre jusqu'au bout, en surmontant notre peur. Je suis persuadée que tu en seras capable. N'hésite pas à compter sur ton entourage si tu ne sais plus quoi faire, d'accord ? Dis-toi bien que ce n'est pas pour toi, mais pour les autres que tu fais ça. J'ai déjà connu ce genre de situation. Lorsque j'étais paralysée par le trac lors de mes concours de piano, je me forçais toujours à penser à mes proches, en train de sourire. Kaede. Bien, allons-y. Que tout ça se termine le plus vite possible. Mais je savais très bien que j'étais en train de me parler à moi-même, afin de dissiper la terreur qui m'empêchait d'avancer. L'ascenseur s'arrêta enfin au bout d'un moment. Et la première chose que nous vîmes lorsque ces portes s'ouvrirent devant nous... Bienvenue au tribunal de classe. Le moment est enfin venu d'entamer ce procès de classe. Il était temps. Tout comme l'avait prédit Nostradamus. Bon, à partir de maintenant, c'est l'ambiance bien lourde pour tout le monde. Mais non, voyons. Avec un peu de chance, tout va se passer dans la paix et la sérénité. On se croirait réellement dans un tribunal. J'ai connu des blagues de meilleur goût. Mais pourquoi fait-il tout ça? Je ne comprends pas. Parce que ça m'amuse, tiens. Pouvoir se délecter de la vie et de la mort d'autrui. C'est purement abject. Abject ou pas, il faut savoir s'amuser dans la vie, c'est tout. Les vrais gagnants, ce sont ceux qui savent profiter de la vie sans penser à autre chose. Dit comme ça paraît presque tentant. Et donc on commence quand à jouer? Tout d'abord, rejoignez le siège où est inscrit votre nom. Nous nous dirigeâmes vers nos sièges comme nous l'avait indiqué Monokuma. Mais l'instant d'après, la silhouette de Rantaro apparaissait dans mon esprit. Rantaro Amami, mort avant même d'avoir pu se remémorer son don de lycéen ultime. Non, pas mort. Tué, de façon vile et lâche. Jamais je ne pardonnerai celui qui l'a tué. Et c'est pour cela que je vais débusquer l'investigateur de ce jeu de fou et y mettre un terme définitif. C'est la seule chose qu'il me soit encore possible de faire pour Rantaro. Oui, le coupable se trouve parmi nous. Le cerveau derrière ces meurtres forcés. Le manipulateur de Monokuma. J'aurais sûrement du mal à croire le résultat de ce procès, qui qu'il puisse désigner. Mais je dois faire éclater la vérité au grand jour. Et stopper cette tuerie incongrue. C'est pour cela que je suis ici. Je vais me battre jusqu'au bout, sans peur. Au péril de ma vie,